Comment vous pouvez imaginer qu'un ministre, un prédicateur de la parole puisse dire que ce n'est pas la Bible qui est son absolu? Comment il peut dire ça? Et il met les paroles du messager prophète au-dessus de la Bible. Vous voyez? Ce qui confirme sa qualité de branhamiste. Toute personne qui met une parole de Branham, un enseignement de Branham au-dessus des Écritures, alors ça fait de lui un branhamiste. Nous allons tout à l'heure revenir sur le cas du branhamisme. Oui. Mais avant cela, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le message de William Branham? Parce qu'on entend message. Oui. C'est quoi? Quel est ce message? Très bien. Et maintenant, le prophète William Branham, lui, sa responsabilité, donc le message que Dieu lui donne, est d'exhorter les adorateurs, d'exhorter les chrétiens, parvenus au temps de la fin, à retourner à la doctrine de Christ prêchée par les apôtres. Et de la même manière que la première église demeurait dans la doctrine des apôtres, selon Actes 2, 42, l'église au temps de la fin doit demeurer aussi dans la doctrine des apôtres. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé ce merveilleux message, afin que notre foi, la foi de tout enfant de Dieu, de tout serviteur, soit fondée sur la parole de Dieu, sur les Écritures, sur la doctrine des Écritures. Donc, vous voyez, et c'est ce qui lui a été dit d'ailleurs en Marc. Oui. Alors, vous ne cessez de dire que ce sont des branhamistes. Oui. Alors, en disant branhamistes, est-ce que vous croyez le message de William Branham? Oh. Parce que vous traitez les autres de branhamistes. Oh, c'est une très bonne question. Vous croyez au ministère de William Branham? Oui. Je crois à 100% le ministère du prophète William Branham. Et dans le monde entier, s'il y avait 3 personnes seulement qui croiraient ce message ou qui croient ce message, je suis parmi. Je suis parmi ces 3 personnes-là. Mais c'est parce que justement, je crois le message que Dieu a donné au prophète Branham que j'insiste tant sur le retour à la parole. J'insiste tant sur le fait de croire comme le dit les Saintes Écritures, alors que ce qu'ils enseignent n'a absolument rien à voir avec les Écritures. Je vous donne un exemple concret, et ce qui même a été à la base de ce débat. Comment vous pouvez imaginer qu'un ministre, un prédicateur de la parole puisse dire que ce n'est pas la Bible qui est son absolu? Comment il peut dire ça? Et il met les paroles du messager prophète au-dessus de la Bible. Vous voyez? Ce qui confirme sa qualité de branhamiste. Toute personne qui met une parole de Branham, un enseignement de Branham au-dessus des Écritures, alors ça fait de lui un branhamiste. Parce que en réalité, ce n'est pas Jésus-Christ qui est son absolu, ni la parole de Christ, puisque Christ est la parole qui est son absolu, mais c'est le messager, l'envoyé de Jésus-Christ qui devient maintenant son absolu. C'est totalement une absurdité, mon cher frère évêque. Alors, donc nous allons tout à l'heure revenir sur le cas du branhamisme. Oui. Mais avant cela, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le message de William Branham? Parce qu'on entend message. Oui. C'est quoi? Quel est ce message? Très bien. D'abord, je voudrais dire que c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le message de Branham qu'ils peuvent être des branhamistes. S'ils avaient compris le message de Branham et que le message que Branham a véhiculé, qui est un appel à retourner à la foi des pères apostoliques, était véritablement un retour total aux Écritures. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ça. Pour eux, ils prennent toutes les prédications du messager prophète pour le message. Alors que, non, un message a pour particularité d'être précis, d'être court. Voilà de quoi il est question. Et nous avons un texte sur lequel nous parlons du message. Vous voyez que le messager prophète lui-même a identifié comme étant aussi une écriture concernant son ministère. C'est celui de Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Et je vais demander à notre frère Fortunatus, avec votre permission, de lire ce texte, et puis nous allons voir le texte principal auquel le messager prophète lui-même s'est identifié. Oui. Malachie, chapitre 4, à partir du verset 5. Oui. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Très bien. Vous voyez, mon cher évêque, cher serviteur de Dieu, homme de médias, vous voyez que bien, le texte contient en lui-même la précision concernant le message du temps de la fin. Dans le texte, il est dit, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et vous voyez que Élie, le prophète, qui en réalité est son esprit, il va faire 2 choses.
ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. La première portion a été confirmée, a été accomplie par Jean le Baptiste. Nous pouvons trouver cela en Luc chapitre 1 à partir du verset 17 où il est dit que Jean, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères aux enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Vous voyez que quand l'ange Gabriel qui parle au père de Jean-Baptiste, Zacharie, présente le ministère de Jean, il est dit qu'il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères aux enfants. Et il s'arrête là. Alors que dans Malachie chapitre 4, verset 6, on voit qu'il est dit « Et il ramènera le cœur des enfants au père ». Cette deuxième portion que l'ange Gabriel n'a pas citée devait s'accomplir près de 2000 ans après, à travers le ministère du messager prophète William Branham, à qui un ange, le 11 juin 1933, a dit « De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, toi aussi tu seras envoyé avec un message qui préparera sa seconde venue. » Voyez que le message de Jean-Baptiste a préparé la première venue de Christ. Donc le message de William Branham prépare la seconde venue de Christ. Voyez? Donc des messages de préparation. Donc Jean-Baptiste avait pour message de présenter au Père de l'Ancienne Alliance Christ le Sauveur et la repentance pour entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Voyez? Maintenant, le prophète William Branham, lui, sa responsabilité, donc le message que Dieu lui donne est d'exhorter les adorateurs, d'exhorter les chrétiens parvenus au temps de la fin à retourner à la doctrine de Christ prêchée par les apôtres. Et de la même manière que la première église demeurait dans la doctrine des apôtres selon Actes 2, 42, l'église au temps de la fin doit demeurer aussi dans la doctrine des apôtres. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé ce merveilleux message afin que notre foi, la foi de tout enfant de Dieu, de tout serviteur, soit fondée sur la parole de Dieu, sur les Écritures, sur la doctrine des Écritures. Donc, vous voyez, et c'est ce qui lui a été dit d'ailleurs en Marc chapitre 9 à partir du verset 12, que Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Quand nous allons aussi à Acte 3, à partir du verset 21, la Bible dit que le ciel garde Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Vous voyez un peu? Et donc, dans les différents rétablissements, rétablissement des temps de Noé, rétablissement des temps de Lot, mentionné dans Luc chapitre 17 à partir du verset 26, et aussi rétablissement d'Israël dans sa patrie, mentionné en Matthieu 24, verset 32, rétablissement de l'Empire romain, tel aussi mentionné dans Apocalypse chapitre 12 et chapitre 13, donc aussi rétablissement de l'Église. Dans le même chapitre 12, il est parlé de ce grand signe qui paraît dans le ciel, une femme qui a sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Ça, c'était véritablement l'Église, parce que la femme symbolise l'Église, selon Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 22. Vous voyez? Donc, et vous voyez que le Seigneur, même à travers Paul, montre à partir du verset 32, ce grand mystère-là. Je vais parler d'Éphésiens 5, en rapport avec Christ et son Église. Donc, la femme symbolise l'Église. Donc, cette femme qui a sur sa tête une couronne de 12 étoiles, c'est l'Église au temps de la fin qui a la doctrine des 12 apôtres. Comme aussi Élie le Tite-Bite, d'ailleurs, avait rétabli l'autel. L'autel qui avait été dévasté par les prophètes de Baal. Là, nous sommes en 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 30. Nous voyons clairement que le rétablissement qui a été fait par Élie le Tite-Bite était un rétablissement qui symbolisait le rétablissement de l'Église dans la doctrine des 12 apôtres, puisqu'il a pris 12 pierres. Il est mentionné selon les 12 tribus d'Israël. Vous voyez un peu donc, c'était le rétablissement de la doctrine des 12 apôtres. Donc aujourd'hui, un adorateur, un prédicateur, sa prédication doit être toujours fondée sur les Saintes Écritures.